Je me suis fait opérer la semaine dernière et malheureusement, mon opération a fait que je suis à l'arrêt au niveau du sport. Je ne peux pas bouger de chez moi. Je travaille pas, je fais pas de sport, je bouge pas de chez moi. En gros, c'est la merde. Et je pense que si tu es déjà passé par ce genre de période où tu ne peux pas faire grand-chose, où tu as pas l'énergie, où tu es blessé tout simplement, tu es à l'arrêt dans ta vie, bah, tu te remets en question sur absolument tout. Et dans mon cas, pour la première fois de ma vie depuis un bon moment, ça fait quelques mois que je suis dans l'incapacité de faire du sport depuis peut-être 4-5 ans, de manière forcée. Je ne peux plus faire ce qui me définit, ce qui fait partie de ma personne. Et dans toute cette problématique, j'en suis arrivé à une question fondamentale. Qui sommes-nous sans nos passions? J'ai réalisé un truc de fou, c'est que quelques mois avant, j'ai été ultra cruel avec un ami à moi. Il a été contraint d'arrêter de faire du sport parce que il s'est blessé, il a eu d'autres galères dans sa vie, et je me souviens que c'était une période assez dure pour lui, psychologiquement, mentalement, physiquement, à tous les niveaux. Et en tant que bon pote, meilleur pote, je lui ai donné plein de conseils, et un d'entre eux, c'était chercher à savoir, on va l'appeler Michel, hein. C'est qui Michel sans ce côté-là de ta personne? C'est qui Michel sans le sport? C'est qui Michel sans son physique? C'est qui Michel sans le métier? En fait, j'ai balancé cette question à ce moment-là, et je pense que j'avais pas conscience de à quel point elle était puissante. Et je vais dire la vérité, je lui avais posé cette question en pure innocence, vraiment dans le but de l'aider. Et quelques mois après, c'est à mon tour. J'ai été tellement troublé par cette question et par ce que je vivais, que je voulais même demander sur Instagram: qui sommes-nous sans nos passions? Qui sommes-nous sans nos activités? Et j'avoue que les réponses m'ont surprise, les réponses sont parties dans tous les sens. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont étalé soit leur vie, soit leur point de vue, et j'ai vraiment kiffé parce que grâce à vous, bah, j'y ai vu plus clair, j'ai vu plein de profils, plein d'angles différents, et certains m'ont choqué. Type de personne numéro 1, ceux pour qui leur passion, c'est leur identité. C'est genre leur vie. Si je dois le résumer en une phrase avec ce type de personne, ce qui en est sorti, c'est: sans mes passions, je suis une personne triste, vide ou ennuyeuse. Et j'ai même des réponses de gars qui me disaient que juste d'y penser à ce phénomène, à cette question, à cette problématique, que en eux, ça déclenchait direct un mal-être. Et c'est ce qui se passe avec moi. Dès que j'y pense, je me dis: mais qu'est-ce qui reste de ma personne? Type de personne numéro 2, la dimension sociale. Pour eux, leur passion serait un moyen d'existence dans la société, d'interaction entre les individus. On me dit que ça caractérise du coup les échanges, que sans ça, en fait, tu peux pas parler aux gens, tu peux pas parler avec certaines personnes parce que c'est eux qui font partie de ton métier ou ta passion, tu peux pas parler de ce que tu as pu faire ou ce que tu veux faire parce que t'as pas de passion. Et moi, ce que je vois là, c'est une difficulté à sociabiliser sans nos passions. Type de personne numéro 3, ceux qui mélangent pression et espoir. L'espoir que ta passion devienne ton métier, ta vie, le centre de tout dans ta vie. Et j'ai même envie de te dire qu'on a même une pression sociale d'avoir une passion, d'avoir une grande passion, de réussir là-dedans, et encore plus avec les réseaux sociaux qui nous poussent à faire quelque chose de notre vie avec notre passion. Et s'ajoute à ça le sentiment d'échec quand on n'a pas. J'ai des potes qui n'ont pas de passion, ou qui n'ont pas trouvé leur passion, ou qui ne la connaissent pas plutôt, et qui se sentent ultra mal vis-à-vis de ça et se trouvent un peu vides. Et du coup, dans tout ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir en fait sur ChatGPT. Je lui ai demandé quelle est la définition d'une passion. Et ChatGPT m'a dit: une passion est un sentiment très intense et profond envers quelque chose ou quelqu'un. Elle dépasse le simple intérêt ou le simple goût. Elle implique souvent une forte émotion et un engagement personnel, et parfois même un besoin. Et là, tu me diras: c'est normal, tout le monde sait ça, qu'est-ce que tu me racontes, Gab? Et je vais pas te mentir, comme moi j'entends passion, en fait, je pense direct à l'idéalisation d'une activité, que tu fais tout pour elle, que tu adores, que tu pourrais en faire ton métier, que tu dois en faire ton métier, que c'est quelque chose que tu fais mieux que les autres. Enfin bref, que genre, j'idéalisais beaucoup trop ce mot. En fait, je mettais la barre peut-être ici, alors qu'une passion, c'est juste une émotion un peu plus forte, comme je te l'ai lu juste avant, d'un sentiment que tu as, ou d'une activité, ou vis-à-vis de quelqu'un. Et en fait, je pense que beaucoup d'entre nous avons idéalisé ce mot, qu'on l'a vraiment mis sur un piédestal, et on est en mode: ok, la passion, c'est le truc que je dois avoir dans ma vie. Si t'as pas de passion, bah en fait t'es rien, tu n'existes pas et t'es pas intéressant. Et c'est peut-être ton cas, et c'est même le cas de personnes que tu connais peut-être, mais c'est surtout le type numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. En fait, j'ai réalisé qu'en m'attardant réellement sur les mots, en juste comprenant leur sens et leur étymologie, que certains mots sont pas aussi puissants que ce qu'il paraît, et que notre passion, en fait, elle a pas besoin d'être spectaculaire, splendide, qu'elle a besoin d'être intense. Et c'est là que j'ai compris un truc que je t'ai dit tout à l'heure sur mes potes, parce que certains de mes potes n'ont pas de passion, n'ont pas trouvé leur passion, et en fait, je vois qu'ils se mettent la pression de ouf. Genre, il y a cette pression, que ça soit discrète, indiscrète, ou qu'ils le disent ou pas, il y a cette pression de: je dois avoir une passion. En fait, en lisant la signification que ChatGPT m'a donnée,
En fait, j'ai remarqué qu'il y a plein de passions, les gars, ils ont tous des passions, tout le monde a une passion, c'est juste que certaines passions sont invisibles. Moi, dans ma tête, avoir une passion, c'était forcément avoir une activité, avoir un sport, faire un art, moto, voiture, et cetera. Enfin bref, tu as plein de diverses passions et en fait, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont passionnés par juste se lever le matin, faire leur coiffure et avoir une belle coupe. Ça, c'est leur passion. Mais il y a des gens qui sont passionnés par des couchers de soleil, qui juste vont à un coucher de soleil ou un arbre à fleurs et qui vont être passionnés par le truc. Et en fait, les passions, c'est pas forcément une activité nommée. C'est en lisant la définition du mot passion que j'ai compris qu'en fait, pour les sunsets, pour des choses tout simples du quotidien, juste passionné par la douche, être qui sentent bien, que ça libère une forte émotion, bah, ça suffit pour que même une douche soit considérée comme une passion. En réalité, du coup, tout le monde a une passion. Tout le monde a une passion. C'est juste que certaines sont moins instagrammables que d'autres. Ma difficulté à moi, c'est que j'ai besoin que les gens considèrent ma passion ou qu'ils la testent ou en gros, j'ai envie que les gens ressentent ce que je ressens à travers ma passion. Vu que je suis passionné de plein de choses ou que j'ai eu des passions temporaires, bah, en fait, à chaque fois, j'ai envie que tout le monde sache que déjà moi, j'ai cette passion et que de deux, je veux que tous les bénéfices que j'ai dans cette passion, je veux que tu le rencontres toi aussi. Sauf que du coup, grâce à la définition et grâce au message que j'ai pu échanger avec vous, bah, j'ai compris que une passion n'a pas besoin de reconnaissance extérieure pour exister. Parfois, on a le droit d'être passionné pour soi, en toute discrétion, sans le crier aux autres, sans que les autres le reconnaissent, sans que tu l'affirmes ou que tu le montres à tout le monde. Et ça, c'est dur pour moi parce que c'est quelque chose où moi j'ai ce côté-là de vouloir montrer les choses. Je fais de la création de contenu en partie à cause de ça, c'est que j'ai cette facilité à vouloir montrer. Je veux que les gens sachent, je veux montrer les choses positives que je ressens et même les choses négatives. En fait, j'ai juste envie que les gens voient à quel point les passions que j'ai sont bien. Parce que j'ai ce trait de caractère-là d'avoir le besoin d'être vu. Et à travers toute cette recherche, j'ai une révélation que tu vas comprendre avec la métaphore suivante. Regarde, imaginons, on a une source d'eau, une source donc l'endroit où l'eau surgit, et cette source donne plusieurs rivières, fleuves, cours d'eau, etc., etc. Est-ce que si je coupe une rivière ou un cours d'eau, est-ce que ça fait que la source n'est plus une source d'eau? On est d'accord que non. La source reste la même, l'eau reste la même, c'est juste qu'elle ne n'irrigue plus une des rivières. Si je coupe la moitié des rivières, on est d'accord que la source reste la source et l'eau reste de l'eau, tout simplement elle va juste s'éparpiller à d'autres endroits. Si je coupe le tout, je coupe toutes les rivières et je laisse la source telle qu'elle est, bah, elle va juste reconstruire son réseau ailleurs. Ce que je veux que tu comprennes à travers cet exemple, c'est que toi, t'es la source d'eau, toi t'es l'eau, et que les rivières, les fleuves, les cours d'eau sont tes passions, sont ce qui t'anime. Peut-être des fois c'est des gros torrents d'eau immenses des rivières avec un gros courant, et des fois c'est juste des cours d'eau. Tes passions sont variables, des fois elles sont asséchées, des fois elles sont en mouvement. En fait, qu'importe ce qu'on fait avec chacune des rivières, des cours d'eau, des fleuves, etc., la source reste la source, l'eau reste la même. C'est juste que c'est plus toi qui irrigue la passion, qui donne vie à la passion, c'est la passion est juste plus là pour toi. Et une phrase qui explique ça d'une manière incroyable, c'est tes passions ne sont pas toi, elles sont juste des moyens d'expression de qui tu es. J'ai réalisé qu'à travers cet exemple, un cours d'eau qui est assez fort chez moi est l'exemple du sport. Là, actuellement, je suis dans l'incapacité de faire ça. Et du coup, je me définissais énormément par ce cours d'eau qui était fort chez moi et qui représentait une grande partie de ma vie comme le sport. Mais du coup, je me suis dit, ok, si je coupe ça, ça n'enlève pas la source. Mais du coup, qu'est-ce que je deviens? Et tu veux savoir qu'est-ce qui reste quand on coupe la plupart des passions? Tu restes un être relationnel, un être qui aime être en relation, qui a besoin de relations sociales, amicales, amoureuses pour vivre. Tu restes un être sensible, donc qui a besoin de ressentir des émotions, plus ou moins variables, même si elles sont pas très très fortes, tu as besoin de ressentir ces émotions. Tu restes un être aussi conscient, tu as conscience de ton existence, tu sais que tu existes à un instant T, à un endroit donné, et tu restes un être en devenir. Tu évolues, tu changes, tu es modelable en fonction de ton environnement et en fonction de ta personne. Et même si on t'enlève tout, même nu, même sans rien, tu restes quelqu'un, tu restes la même personne au fond de toi. Quelque chose que je ne nie pas, c'est que oui, quand tu n'as plus cette passion, quand tu n'as plus certaines passions ou quand tu te définis par certains métiers ou passions, tu as l'impression que oui, tu as une douleur, que tu te sens vide, que ça, je le nie absolument pas. Mais si tu comprends que toutes ces passions, c'est juste des expressions de nous, de la manière dont tu penses, de la manière dont tu agis, dont tu interprètes les choses, dont tu as conscience d'exister, ta manière de te relationner avec les gens, en fait, tout ce qui définit ton être et non pas ta façon d'agir. Et du coup, toutes ces parties-là, elles expriment des choses à travers tes passions. Et c'est pas parce que tu enlèves une passion que tu ne peux plus exprimer ce genre de choses. Une personne qui est passionnée par le sport, une personne qui ne peut plus pratiquer de sport ou qui, je ne sais pas, a un accident ou une blessure. Oui, d'accord, elle ne peut plus pratiquer ce sport,
mais elle continue d'avoir tous les traits de caractère que le sport a influencé en elle et qui font partie de sa personne. Même si elle ne peut plus pratiquer, elle va rester cette personne qui sourit, cette personne qui aime le partage. Elle reste cette personne qui aime le goût de l'effort, elle reste cette personne qui a besoin de se surpasser et d'évoluer. Et tout ça, c'est des choses que le sport modélise en toi, mais que tu ne perçois pas parce que toi, tu vois uniquement la pratique. Et même si le sport en lui-même n'a rien modélisé en toi, tu restes la même personne, tu restes ta façon d'agir, tu restes ta perception des choses, tu restes ta façon d'aimer quelqu'un, tu restes ta façon d'être au jour le jour. Et en fait, en voyant les choses de cette manière, j'ai remarqué qu'en fait, tu es beaucoup plus stable intérieurement. Tu n'es plus absolument détruit quand une passion n'existe plus ou quand une passion disparaît. On peut même explorer d'autres passions et juste comprendre que ta façon d'être peut être exprimée d'une autre manière dans d'autres passions, à travers d'autres activités, et cetera. Et du coup, tu es plus en mode cette passion définit mon identité. Mais du coup, qui sommes-nous sans nos passions? Et je vais dire la vérité, je pourrais même pas te répondre parce que de une, je te connais pas assez et de 2, je pense que c'est au cas par cas et en fonction des gens. Mais une chose que j'ai appris, c'est que peut-être que j'ai pas de réponse définitive, mais j'ai une nouvelle manière d'aborder le truc qui fait que tu es beaucoup plus serein. Tu comptes sur d'autres choses que tes passions. Et à travers mon opération, à travers cette période-là où je ne peux plus pratiquer de sport, où je ne peux plus me mouvementer et exprimer des choses qui étaient pour moi fondamentales dans la vie, telles que bouger, telles que faire de la musculation ou s'entraîner, bouger, faire des saltos, pratiquer du mouvement en général, bah, j'ai compris que toutes ces choses-là ont fondé en moi une façon d'être, une façon d'agir, une façon d'aimer, une façon de voir les choses dans la vie que je pourrais transposer à 1 million de domaines. Que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans le dessin, ou que ce soit juste dans une manière d'aller me balader et de observer les choses, que ce soit d'une manière de percevoir la nourriture. Et à travers tout ce chemin que j'ai parcouru en faisant cette vidéo, en me documentant sur ce sujet, j'ai relativisé et je comprends que peu importe en fait, si on coupe toutes les rivières que tu aurais cette source, tu aurais cette eau de qualité qui peut redonner des branches dans tous les sens. Tu peux redonner vie à des cours d'eau qui ne sont plus existants ou créer même des nouveaux cours d'eau ailleurs. Et comme l'a dit un de mes potes, l'être humain a cette capacité de renouvellement, d'adaptation, de se réinventer dans les moments les plus difficiles. Et parfois, il faut juste accepter et regarder d'un autre œil les passions, les choses qui te définissent vraiment, pour que tu sois un peu plus stable et que tu vives les choses d'une meilleure manière. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je détiens aucune vérité. J'ai juste trouvé certaines réponses, certaines questions à travers toute cette recherche et cette manière de voir les choses. Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. C'est pour ça que j'ai demandé sur Instagram de m'aider vis-à-vis de cette question parce que je manquais d'éléments, je manquais de perception, d'angle de vue. Mais si j'ai une chose à te dire, c'est n'attends pas de ne plus avoir certaines passions pour réfléchir à qui tu es sans tes passions. N'attends pas d'avoir une blessure ou n'attends pas d'être dans l'incapacité de travailler ou de faire ton activité principale ou des choses que tu fais actuellement pour te demander quelle est ta personne, par quoi elle est définie. Sur ce, c'était Gab. On se voit la semaine prochaine. À plus.